Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la deuxième mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents. J'ai le plaisir d'accueillir Carole Pirotte, thérapeute psychocorporelle et transpersonnelle et spécialiste des psychotraumatismes, et Nicolas Souchol, praticien en psychothérapie transpersonnelle, chercheur pluridisciplinaire, enseignant et auteur. Bonjour Carole et Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Dans l'épisode précédent, Nicolas Souchol nous a parlé de sa passion pour la relation corps et âme, ainsi que sa manière d'aborder l'individu de manière globale. Aujourd'hui, Carole et Nicolas vont nous emmener en voyage vers un nouveau nous, à construire ensemble. Alors allons-y. Pour débuter, peut-on affirmer que nous sommes tous plus ou moins traumatisés ? Oui, eh bien, effectivement, c'est notre hypothèse, notre constat en y regardant de plus près, en quelque sorte, c'est que nous avons tous vécu dans notre vie personnelle des situations traumatiques et aussi dont nous héritons de par nos lignées, des traumatismes également sur le plan collectif, qui font que, en fait, nous sommes tous des traumatisés de la life, comme on dit, effectivement. Et qu'est-ce qu'un traumatisme concrètement ? Alors, de notre point de vue, parce que voilà, selon les prismes, on peut regarder la chose de manière un peu différente. De notre point de vue, un traumatisme, c'est une coupure. C'est une coupure qui s'opère à l'intérieur de nous lorsque nous sommes confrontés à une situation qui est beaucoup trop intense pour que nous puissions l'intégrer, la digérer, la gérer. L'intégrer et la digérer plutôt. Et bien sûr, comme on a pu dire dans les épisodes précédents, ou comme vient de le dire Nicolas, il y a des choses qui nous sont arrivées à nous et d'autres qu'on a pu hériter sur un plan collectif ou même intergénérationnel ou familial. Mais tout ce qui a été tellement difficile à vivre pour nous depuis l'intérieur, et ça c'est vraiment une dimension très importante parce que vu de l'extérieur, une personne pourrait se dire, mais là, ce qu'elle a vécu, c'est rien en fait, par rapport à je ne sais pas quoi. Mais c'est ce qu'on vit depuis l'intérieur, quand notre être en entier, et y compris par le truchement de notre système nerveux, est trop chargé, c'est tellement intense qu'il y a une coupure qui s'opère. Et c'est à ce moment-là, comme on avait pu le voir dans l'épisode sur notre monde intérieur, que nous avons une partie de nous qui encaisse le choc et qui va porter pour nous toute la souffrance, tout le vécu qui a été vécu à ce moment-là. Mais le traumatisme, c'est une blessure qui implique une coupure d'une partie de notre essence, de nous-mêmes, pour encaisser le choc de ce qui est trop fort. Et si je peux juste compléter, c'est une blessure et qui se reproduit, qui se revit au présent. C'est-à-dire que la mécanique traumatique se remet en place à chaque fois que quelque chose que je ressens vient appuyer sur le bouton de ce que j'ai pu vivre par le passé lorsque je me suis coupé. Et si je recoupe encore maintenant, je suis encore en train de repartir pour un tour de traumatisme, en quelque sorte. Quelles sont les traces qu'un traumatisme peut laisser derrière nous, que ce soit dans notre tête ou sur notre corps ? Les traces, pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, que ce soit la plus infime mal-être jusqu'à une détresse profonde. Une trace, ça peut être une maladie, ça peut être des comportements qu'on met en place pour nous adapter aux situations et qui vont être des comportements, par exemple, de l'ordre de l'évitement ou de l'ordre de la confrontation perpétuelle, c'est-à-dire toutes ces manières de réagir que nous pouvons avoir qui ne vont pas dans le sens nécessairement du vivant, mais qui vont renforcer cette coupure ou nous empêcher de ressentir la douleur
tout cela est un peu comme des symptômes de ce traumatisme et de cette coupure. Après, les traces qu'on peut voir collectivement, il suffit de voir le réchauffement climatique, de voir la famine dans le monde, de voir comment se traitent les humains entre nous, comment on se traite nous-mêmes en tant qu'individus, ce qu'on s'inflige. Tout cela, ce sont les traces laissées par le traumatisme. Et est-ce que certaines de nos réactions peuvent-elles être liées à un traumatisme enfoui au fond de nous ? Oui, je pourrais dire sans, je crois me tromper, que toutes nos réactions, si on utilise le mot réaction, qu'on regarde bien ce mot, sont le fruit de traumatisme, effectivement. Puisque si je réagis dans le présent, finalement, je ne suis pas en conscience. On pourrait dire la définition d'une réaction. C'est justement quelque chose qui se produit automatiquement, c'est-à-dire le fruit d'un mécanisme, d'une stratégie qui provient du passé, à un moment donné où, quelque part, j'ai coupé le lien, ou c'est couper le lien entre moi et la vie, et automatiquement, quelque chose s'est mis en place pour survivre. Et quand je réagis, eh bien, quelque part, c'est le fruit de traumatisme. Et en même temps que je dis ça, je me dis, est-ce que c'est vrai ? Parce que je réfléchis en même temps. Je suis en train de penser à mettre la main sur le feu, typiquement. Je vais réagir, je ne vais pas avoir besoin de consciemment sentir que ça brûle pour retirer ma main. Et du coup, quelque chose qui se passe comme ça automatiquement, qui est donc une réaction, pourrait aussi ne pas être vu comme un traumatisme, comme le fruit d'un traumatisme, mais le fruit d'un apprentissage. D'un coup, ça m'interroge. Je saurais pas absolument être si tranché que je l'ai été dans la première partie de la question. Tout dépend quel type de réaction peut-être on va avoir, je sais pas. Donc l'existence d'un traumatisme est à l'origine d'une coupure que l'on pourrait vivre avec soi-même, avec les autres, voire avec son environnement. Et comment cette coupure peut-elle se manifester concrètement ? En fait, justement, cette coupure, elle peut intervenir dans différents liens. Dans le lien à moi-même et à l'intérieur de moi-même, dans le lien entre, on pourrait dire, moi ou ma conscience et mon corps. Donc, dans ce lien corps-esprit ou corps-conscience, ou dans le lien à mes émotions, mais aussi dans le lien à l'autre, dans le lien à l'environnement, à la nature. En fait, à chaque fois, la coupure, elle intervient dans un lien. Et du coup, lorsque je vais vivre un ressenti dans l'instant qui va déclencher quelque chose à l'intérieur, un programme intérieur qui dit ça c'est trop, c'est pas acceptable, c'est pas possible d'accueillir cela en conscience, eh bien cette coupure elle intervient à la fois à un niveau physiologique, le système nerveux, tout va emprunter un chemin qui a été sélectionné. Elle intervient sur le plan psychique, je suis plus là pendant un instant, il n'y a plus de continuité de la conscience. La conscience, va partir ailleurs. Je vais être en train de penser à autre chose, ou je vais juste ne plus être présent. Donc ça, c'est sur le plan psychique, sur le plan corporel. Et puis, effectivement, je vais plus sentir, je vais plus éprouver ce qui, normalement, ou en tout cas ce que d'autres instances de moi sont en train de percevoir. Parce que je continue d'être en contact et en lien avec le monde, mais consciemment, je ne suis plus en contact, ce que je dirais. Et pour quelles raisons avons-nous des difficultés à nous libérer d'un traumatisme ? Alors, bien souvent, déjà parce qu'on ne sait pas qu'on a des traumatismes. Donc, c'est difficile d'adresser la cause quand on ne sait pas qu'elle existe. Et c'est bien souvent là le problème, c'est que nous concentrons beaucoup de nos efforts et de notre attention aux conséquences ou aux symptômes, et à tous les aspects qui peuvent être souffrants aujourd'hui. Donc, on porte un jugement sur la souffrance qu'on vit aujourd'hui, qui est ce qui se rejoue du passé. Donc, on parlait des managers dans d'autres épisodes, etc. Mais il y a des parties de nous qui, quand on vit cette situation douloureuse qui se rejoue,
va venir empêcher qu'on soit au contact de cette souffrance parce que ça fait peur. Et donc, le mécanisme va faire qu'on va essayer de s'empêcher d'être en lien avec ce qui fait mal parce que personne n'aime souffrir. En fait, c'est pas « Oh oui, je vais aller me faire une petite partie pour souffrir, c'est trop bon ». Ben non, on essaye à tout prix d'éviter cela. Et donc, le principe même de guérison du traumatisme implique un acte d'ouverture de cœur, de présence et de courage pour aller vers ces espaces qui sont endoloris, pour pouvoir être témoin, embrasser, les libérer, etc. Donc, c'est un mouvement tellement contre-intuitif parce qu'on ne veut pas souffrir. Donc, toutes nos parties nous tirent loin de la souffrance. Et à la fois, c'est précisément le contraire qu'il faudrait faire. Donc, il faut comme changer de format et vraiment avoir et merci Sophie de faire ce genre d'émission et de podcast qui permet qui nous donne la possibilité de nous exprimer et aussi de peut-être éveiller chez certains le désir de dire tiens, et si je faisais autrement, c'est que ce coup-ci, et si le but c'était pas d'éviter la souffrance à tout prix, mais d'aller la rencontrer, eh bien ça c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. En fait, c'est vraiment changer complètement de paradigme, de fuir la souffrance, de être heureux. Nous, on dit pas, allez, soyons heureux. C'est juste, prenons soin. Et quand on prend soin, l'heurositude, ça vient de soi, que ça fait partie de la vie. Voilà. Oui, je vois, c'est vraiment un changement de paradigme. Effectivement, c'est exactement ça. Et en quoi consiste l'approche ressources ? Dans les grandes lignes, comment peut-elle nous aider à nous libérer d'un traumatisme ? Alors, d'abord, ce qui est important de concevoir par rapport à cette approche ressources, c'est que si nous plongeons trop vite et pas outillés dans ces endroits douloureux, très douloureux de notre être, c'est un peu comme partir en spéléo ou monter en haute montagne, pas équipé en fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit on va mourir, soit on va tomber dans une crevasse ou que sais-je, et ce sera la fin de l'histoire. Ou alors il va falloir qu'on vienne nous récupérer, mais peut-être avec justement des bouts en moins. On aura été traumatisé ou re-traumatisé en l'occurrence. Donc l'idée, c'est précisément de ne pas aborder ou approcher ces endroits très difficiles, très douloureux, sans avoir pris les précautions, c'est-à-dire avoir amené de la ressource, des ressources, et je vais présenter après quelle forme de ressources on peut trouver, donc sans avoir amené suffisamment de ressources, précisément pour ne pas remettre en péril nous, enfin l'autre, celui qu'on accompagne ou nous-mêmes, de ne pas revivre encore la situation traumatique et faire vivre ce qu'on appelle la retraumatisation. Et ce qui fait que justement après on n'a plus envie d'y retourner, quoi. On y est allé, on s'est dit allez, ils nous ont dit qu'il fallait retourner voir les endroits douloureux, allez, j'y retourne un peu trop en force ou pas assez ressourcé, et là je vais revivre quelque chose de très douloureux mais sans avoir suffisamment de ressources. Et là, ça va être vraiment dur et après, je ne voudrais plus y retourner. Donc déjà, c'est pour cela que l'on va mettre en œuvre une approche ressources pour avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de sécurité, peut-être, on pourrait dire d'abord, pour aller dans ces endroits. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire la ressource ? Qu'est-ce qui fait ressource ? Déjà, ce qui fait ressource, c'est peut-être de se sentir bien dans son corps, d'aller trouver un peu de confort, un peu de sécurité justement dans son corps, de présence avec soi-même, de pouvoir avoir de la douceur, avoir un peu de mobilité, de souplesse, corporelle mais aussi psychique. Donc être suffisamment bien avec soi-même ici et maintenant, c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans la présence justement dans ces endroits. Mais la ressource, ça peut être en fait tout un tas de choses qui, justement, nous amènent du bon, en quelque sorte. Donc, ça peut être être en lien avec des êtres chers qui nous donnent quelque part de l'énergie ou qui nous soutiennent
voilà, se sentir en lien, en lien avec une communauté, appartenir au monde, sentir que je suis pas tout seul, que justement le traumatisme il se met en place quand je suis seul, confronté à quelque chose de trop intense. Donc dès que je suis en lien avec des autres, avec un autre éventuellement, d'où le rôle du thérapeute, c'est le guide de haute montagne. Le thérapeute, il marche pas à notre place. Il est là, peut-être il est devant parce qu'il connaît le chemin. Parfois, il n'est pas forcément devant, il est à côté ou juste derrière pour assurer. Donc voilà, l'autre. Mais il y a aussi la nature qui nous apporte tellement de ressources, d'aller faire une grande promenade dans la forêt. On se sent ressourcé après avoir fait ça. Donc là, on peut peut-être aller plus facilement plonger dans les endroits un petit peu douloureux. Et puis, pour moi, la ressource, avec un grand R, c'est la source à l'intérieur de nous. C'est cette grande ressource qui est le soi, l'être, le divin en soi, l'étincelle de vie, peu importe comment on va l'appeler. C'est cette dimension de nous-mêmes qui n'est pas séparée du grand tout, qui n'est pas séparée de la source de toute chose et qui est à l'intérieur. Voilà. Et d'être relié avec cette source, voilà un bon guide, voilà une bonne ressource. Mais c'est pas facile de se relier à cela, ça demande aussi tout un chemin. Ouais, j'imagine. Vous avez récemment publié un essai qui s'intitule « C'est trop fort ». Pourquoi l'avoir intitulé ainsi et quelle est l'idée globale de votre ouvrage? Alors, le titre nous est tombé dessus. D'ailleurs, on essayait de se rappeler la situation exacte où ça nous était arrivé. Et on n'arrivait pas à s'en souvenir. Et pour nous, c'était le propre vraiment d'une forme de vague d'inspiration qui nous a traversés. Et il y a un jeu de mots, évidemment, dans C'est trop fort, c'est-à-dire que c'est trop fort, c'est ce qu'on vit quand la situation est trop difficile, trop intense, c'est trop fort en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se coupe. Il y a ces traumatismes qui se créent, il y a toute la mécanique qui se met en place pour nous permettre de survivre. C'est trop fort et il y a tous ces mécanismes qui se mettent en place. Mais en suivant ce chemin précisément de retour à soi et d'embrassage de ces parties avec cette approche ressources, tout ça, ça va faire qu'on peut se connecter de plus en plus à cet être et rapatrier ces parties. Et ça, vraiment, c'est trop fort dans le sens de l'expression. C'est juste génial, en fait. Et vraiment, je pèse mes mots. C'est magique, c'est juste trop fort. Donc, on se disait que cette expression-là contenait comme la totalité du chemin. Et c'est ce qu'on propose dans ce livre-là, en fait. C'est d'amener la boucle depuis l'endroit de la souffrance que nous partageons tous sous une forme ou sous une autre, parce que la souffrance est vécue de manière très différente pour chacun d'entre nous. Donc, que ce soit dans l'hypersensibilité, dans le fait de ne rien ressentir, d'être à côté de ses pompes, d'avoir du mal-être, blablabla, mille et une façons. Et ensuite, de partir de tout cela, faire ce chemin de retour à soi et d'embrassement de soi depuis un endroit ressourcé. Voilà, on fait cette boucle qui est trop forte. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que votre essai est une invitation à retrouver un équilibre dans son corps et à vivre de manière un peu plus en conscience chaque jour? Oui, je crois que c'est vraiment ça. Notre livre, c'est un essai, mais c'est aussi un manuel. C'est un manuel pratique qui contient plus de 50 pratiques, exercices, méditations que l'on encourage à enregistrer pour se les passer à soi-même et les pratiquer de nombreuses fois. Donc c'est vraiment un outil qui nous aide à nous réguler, justement à réguler ce système nerveux qui, comme un système électrique, va disjoncter quand c'est trop fort. Et du coup, en apportant des ressources, eh bien, c'est comme si vous savez, quand on se connecte à l'électricité, quand on vient de prendre une maison, un appartement, on va donner la charge en fait en fonction des équipements qu'on a dans notre logement, le maximum d'intensité que le disjoncteur va être capable de prendre en charge justement. Eh bien, quelque part, cette charge, c'est notre capacité à contenir, à accueillir
de l'intensité, justement. Et plus nous allons nous ressourcer, plus nous allons avoir accès à de la ressource ou à des ressources, plus notre capacité va être grande et du coup, moins on va disjoncter. On disjoncte quand on arrive au seuil de notre capacité. Et du coup, ce livre, précisément en n'allant pas directement contacter le traumatisme, mais plutôt en apportant de la ressource, en amenant à ouvrir notre espace intérieur, notre corps, justement, eh bien, il va nous permettre d'avoir la place pour après accueillir ce qui se passe au quotidien. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plonger, d'aller chercher à plonger dans les situations. La vie, elle s'en charge très très bien dans les situations et qu'elle juste regarder une journée, vraiment s'observer au cours d'une journée pour voir que on a au moins 4 ou 5 ou 25 situations traumatiques du passé qui émergent juste à travers ce qu'on entend aux informations, comment nous parle notre mère ou notre compagnon ou compagne. Donc, les situations, elles se présentent à nous. Notre job, c'est plus d'aller justement accéder à de la ressource. Et ce livre, c'est ce qui nous accompagne à faire. Pour terminer, Carole, quel est votre mot de la fin pour clôturer cette mini-série de podcasts ? Merci. Premier mot. Je dirais que c'est merci, parce que merci à vous, Sophie, évidemment. Merci. C'est merci aussi à chacun de marcher leur chemin comme ils peuvent, de là où ils sont. Je me sens comme très touchée là, de me sentir en lien avec chaque personne qui peut écouter ce podcast à cet instant précis. Et je me sens comme en gratitude avec la vie qui est en chacun, peu importe la forme que ça prend. Vraiment, peu importe la forme que ça prend. C'est juste de la vie, quoi. Donc, merci. Et Nicolas, quel est votre mot de la fin pour clôturer cette mini-série de podcasts ? Je suis touché par tes mots, Carole. Et je crois que mon mot de la fin, il va vers les personnes qui n'écouteront jamais ce podcast, pour qui c'est tellement trop fort, c'est tellement trop difficile que c'est pas possible d'aller regarder, d'aller mettre de la conscience à cet endroit-là. Et de dire aux personnes qui entendent ces mots que waouh, bravo, vous avez le courage, vous avez eu le courage et aussi les ressources pour écouter tout ça sans vous couper, sans avoir coupé l'émission avant, si vous êtes arrivé jusque-là, précisément. Et j'ai envie de vous dire chapeau, et j'ai aussi envie de vous dire, voilà, vous faites partie des personnes qui sont suffisamment conscientes et qui ont suffisamment de ressources pour déjà embrasser ces contenus-là. Et du coup, vous êtes responsables aussi. Plus nous sommes dotés de ressources et plus nous sommes aussi responsables de faire notre part. Et je me sens moi aussi vraiment en gratitude d'avoir cette opportunité de m'exprimer. Et je sens comme aussi une étape dans mon chemin. Ça fait plus de 13 ans que j'accompagne des personnes et la sortie de ce livre me donne l'opportunité d'avoir un peu plus de visibilité. Et je me sens vraiment très en joie de partager le fruit de cette expérience et envie de soutenir chacun qui est sur ce chemin, singulier, unique. Bon chemin à chacun. Bonne vie à vous. Un très grand merci à tous les deux, Carole et Nicolas. C'était vraiment un plaisir de réaliser cette mini-série avec vous et encore merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Chers auditeurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire les ouvrages de Carole Pirotte, dont le dernier qu'elle a coécrit avec Nicolas Souchal, qui s'intitule « C'est trop fort » aux éditions Le Duc, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est un ouvrage qui permet en fait à ses lecteurs de mieux comprendre son propre fonctionnement et d'évoluer dans son cheminement, notamment grâce aux exercices qu'il contient. Je vous le conseille vivement.
À très bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.